Magic 9, 109, nous allons parler avec Christian Farel. Oh, bonjour. Bonjour, ça va, frère. Nous Vous là, connaissez nous pas là. la question. D'abord, bonne chance, mais nous habitons en Haïti, nous-mêmes. Nous avons quitté l'étranger. Nous n'avons pas là, voilà. Oh, nous bien content de une première conversation en début d'année. Nous connaissons, nous avons dit, l'actualité médiatique en ce qui concerne politique monétaire, la finance, l'état de l'économie, la température politique, les perspectives avec François Duval qui toujours fait main Seria, avec gouverneur, Banque centrale, ministre finance et Pierre-Marie Boisson pour le secteur privé, François Duval, rédacteur chef du Nouvelliste et son exercice, nous avons dit, qui est installé depuis plus d'une dizaine d'années, qui est très suivi. Et suivi dans le contexte année ça, et bon, mon Dieu, qu'on est de sixième année de récession économique ou de contraction économique, moins 4,2%, dans le contexte également de grande violence, qui a des impacts sur le secteur des affaires, sur les entreprises, et il tout dans le contexte des nouveaux ministres économiques et financiers, finalisé avec support des partenaires de développement, le plan et de financement sur 2 ans pour poser des actions dans différents domaines après évaluation que vous fait de l'impact de sécurité là, il est tablé sur 1 milliard 300, un peu plus de 300, 1 milliard 300 millions pour financer des actions. Nous pourrons parler ça avec vous, nous avons regardé avec vous particulièrement les temps forts, si tu veux, de différentes interventions, intervention gouverneur de la Banque centrale, intervention du ministre de l'économie avec Finance-Lan, qui ça dit sur le taux de change, sur l'inflation, sur le financement monétaire et sur la bonne note donnée à l'économie haïtienne, en tout cas aux autorités monétaires et fiscales par rapport au non-recours au financement monétaire. Le FMI également salué que Réserve internationale pays autour d'un milliard de dollars, ce qui est salué et a souligné tout que hier, notre politique monétaire l'a partagé avec nous d'autres informations qui montraient des bagages nous connaissons déjà, hélas, des équilibres de la balance commerciale nous importé exercice passé pour un peu plus de 4 milliards de dollars, nous exporter pour moins que 800 milliards, 700 millions et quelques, ce qui montre comment l'économie a colbosso et une information sur les transferts brisés, les transferts sans contrepartie, qui a 3 milliards et l'on a regardé importation, c'est comme si c'est clair que une grosse partie de ce montant-là qui finance la consommation et dans le contexte, si vous voulez, d'émergence de régime qui marquait à droite aux États-Unis et probablement dans un avenir proche le Canada, selon certains observateurs, et ça a dit pour nos compatriotes qui pratiquement lifeline pays, c'est l'oxygène qui permet nous vivre. Donc c'est un peu tout ça. Et dit le backdrop de conversation, ça n'a bien avec. Oui, pour faire très simple, pour permettre mon qui pas bien temps de possibilités. Et tendez et où on a commencé par cet événement. Et quels sont les faits saillants des premières interviews avec le gouverneur de la Banque centrale et le ministre de l'économie et des finances dans le cadre rendez-vous annuel? Et merci d'abord pour mise en contexte qu'on fait, permettre de me saluer de manière beaucoup plus sérieuse parce que nous tenons une cuisine dans notre parler, donc on va réaliser transition était faite. Donc bonjour à tout auditeur, toute auditrice et bonsoir à certains d'entre eux parce que nous connaissons des internautes qui écoutent nous à travers le monde. Nous souhaitons jusqu'à présent dans le début mois, donc on année différente de l'année 2024 à 25 ans parce que c'est une année extrêmement difficile et nous souhaitons mettre et fil là pour montrer comment la situation est extrêmement difficile. Et en fait, comme on connaît que oui, ça fait déjà
30 ans. D'ailleurs, première émission qui était faite là, c'était le 2 janvier 1995. C'était avec l'Estide Latou, qui était gouverneur Banque Centrale à l'époque. Et c'était la première fois que le gouverneur était prêt à mettre à la disposition d'un capable de journaliste économique pendant une période assez longue. Donc, nous avons fait le 30e anniversaire. Lui, donc, espace ça nous réserve à M. Sa pour le fait qu'il ait le courage pour parler, discuter. Et ça a continué pendant 30 dernières années, donc 2 janvier 1995 à 2 janvier 2025. Mais par la suite, nous venons ajouter d'autres invités, particulièrement le ministre des Finances a commencé le 1er janvier. Et ce dit tout à l'heure, là, c'est baptême de feu de Alfred Bettelus, qui était en background depuis longtemps. Je t'ai préparé plusieurs ministres, parce que le directeur cabinet en série de ministres qui étaient prêts à participer à l'émission. On commençait avec Henri Bazin, avec l'émission ça. Nous pourrons l'ajouter par la suite Pierre-Marie Boisson, c'est toujours fait pour le secteur privé, qui vient de position pâle, donc notre intervention est extrêmement intéressant. Et dimanche, nous avons Franz Duval qui va répondre, il sur l'aspect politique là. Et mais comparer Franz Duval à, c'est une émission plus facile là parce que lui-même, on a 3 questions capable de développer tout très pour vous. Comparer avec Leslie Maniga en ce sens. Il a ajouté 2 internationaux tout. On gagne également Robert Faton. Et année ça a bien tombé parce que vous avez souligné l'importance de l'arrivée de M. Trump. Et nous avons regardé hier, Trump qui était dans le Capitole là. Et fois ça, M. entré dans le Capitole là lui-même. Et pour la pendant, d'accord dire parce que M. vient reconnaître officiellement comme président des États-Unis. Nous rappelons, dernière fois ça a été fait 6 janvier 2020, comme ça s'est passé. Et nous allons finir avec Jean-Michel Kawa qui va parler de la République dominicaine. Donc, globalement, c'est moi que nous prenons pour regarder les lieux, état des lieux, que local, que international en quelque sorte. Et comme au moment de moi, on peut les points forts et dire que si nous n'avons pas pris 2 bagages qui frappent nous dans sac d'IO, commencer 1er janvier avec Alfred Metellus, qui dit qu'on sait que croissance économique, il y a tant pour exercice fiscal que ni là-dedans là, et pour faire un décret rectificatif, pour un décret budgétaire que M. Kony était fait lui-même, il était prévu 1% de croissance, M. Vini lui-même avec 2,5% de croissance. C'est assez ambitieux, même audacieux dans la mesure où nous perdu 3 mois déjà l'exercice fiscal là. Mais elle pensait qu'il y a moyen pour nous faire 2,5% de croissance. Ça veut dire, nous avons divorcer avec tradition, habitude que nous avons pris pendant 6 dernières années. Là, chaque année, Haïti perdu 2,3% de croissance. Pour nous qui pas trop initié, ça veut dire. Et c'est dans fin année, lorsque au 30 septembre, l'État fermé le livre, après le calcul de tout ça qui est passé pendant l'année, en économie, toute entreprise qui fait cob, qui baille profit, qui est capable de bailler dividende, toute entreprise qui perd du cob, toute entreprise qui est censée finir à zéro, et bien, il calcule toute bagaille, ça a des valeurs ajoutées dans le monde d'économie, après déterminer est-ce que tu as une croissance par rapport à l'année antérieure. Nous fait 6 ans, a perdu en moyenne 2,3%. Donc, on a détruit richesse au lieu de créer richesse pendant 6 dernières années. D'ailleurs, il y a un économiste de la Banque Centrale, le Wall Saint-Louis, le dernier, sur mes finances, monsieur dit qu'on a commencé à 4% pour les 6 prochaines années pour nous retrouver GNDA en 2019, dernière fois qu'on a fait croissance dans le pays en 2018. Donc, voilà une idée pour comprendre. L'ordre de richesse comme ça, c'est job qui perdu, c'est comme qui pas gagné quand on a caillou. Parce que c'est pas économie qui crée richesse là, c'est entreprise qui crée richesse. Et nous-mêmes, au niveau de et Magic 9, tout en a dit ça, combien d'entreprises qui ferment, décapitalisées, qui crasent. Donc, c'est ça qui se passe dans l'économie. Donc, ça t'a dit qu'on va divorcer de moins de chute pour nous augmenter en quelque sorte. Et le dernier compte économique que IHS publié, le secteur agricole là, passé à moins de 20% de produits intérieurs bruts là. Pendant 5 dernières années, le secteur agricole là a contracté à un rythme de 5%. Nous disons 2,3% pour PIB, PIB a agriculture là, industrie là, service. C'est secteur plus frappé parce que ils produisent, mais ils n'ont pas qu'à déplacer produits sur le territoire national là, ça les chaînes d'approvisionnement. Donc voilà comment pour nous garder l'élément ça. Une autre information importante que monsieur Metellus dit, il était commencé depuis un discours d'ouverture d'IA, c'est accent à mettre sur les PME et dans les départements. Parce que pendant Port-au-Prince pas bon, la Tibonite pas bon, et bien l'autre département va fonctionner de façon pareille. Donc comment pour mettre plus cob dans la région nord, si n'était pas toute grande nord, on est capable de garder nord-est, nord-ouest et même une partie du plateau central là. Et le grand sud de
le sud-est, passer par sud, NIP et Grandas, donc si que capable vraiment booster ça, c'est capable de permettre que l'économie retrouve en force. Mais c'est pas facile parce que faut avoir moyen pour capable arriver dépenser l'argent. Donc, point ça, c'est ça, on est capable de les points forts de Metellus. Du côté de la Banque centrale, stabilisation, donc, population pas plein trop dollars ces jours-ci, parce qu'il était autour de 130 gouttes, bien que nous pas attendre par la suite l'analyse de Pierre-Marie Boisson sur ça. Et, vous avez dit tout à l'heure, réserve internationale, qui passait de 300 millions de dollars américains à plus de 1 milliard de dollars américains. Mais tout est relatif, il y a peut-être des chiffres, ça dit, waouh, quand on bel chiffre. La République dominicaine, tu publie les chiffres par là pour l'année 2024, la réserve internationale, 13 milliards de dollars américains. 13 milliards de dollars américains de réserve internationale. Mais il y a une exportation qui est estimée à près de 12 milliards de dollars américains pour l'année 2024 là, qui veut dire, dans un bon moment Haïti, il a fait 1 milliard de dollars américains, ça qu'on a fait en 12 mois l'exportation en Haïti, Dominicani, sous chiffre de là, c'est dans 1 mois qu'elle fait. Et je dis à la exportation nous diminue à 500 millions de dollars américains. Donc, ça montre exactement qui différence qui gagne entre deux économies. D'ailleurs, par esprit de comparaison, on est capable de faire ça. Donc, capable de dire croissance économique, je parle qui est négative en Haïti à moins 4,2%. En naissant en République dominicaine, il est plus que 5%. Le PIB de la République dominicaine, estimé en 2024 à 130 milliards de dollars américains. Pendant que Boisson, lui-même, mettait en doute le PIB d'Haïti que mettait à 20 milliards après une correction qui était faite en quelque sorte. Je ne sais pas penser que arrivait à un niveau aussi élevé. Donc, tout ça montre que environnement des affaires, stabilité politique, parce que Dominicanis se fait élection en 2024, au carré, mais le cabaret, mais pays, mais voilà les résultats en quelque sorte, mais sa stabilité politique, mais sa environnement des affaires capable de porter ou même en non pays. Et encore une fois, je crois que c'est les grands points que l'acteur qui répond à l'invitation, et vous parlez de Boisson pour nous finir, que dimanche là, qui mettait toute bagaille ça sous pied pour montrer que oui, stabilité et taux de change sont qui est nécessaire, mais le bon taux d'inflation qui a évolué entre 25 et 30% en l'économie haïtienne. Donc, pour lui-même, nous concentrons beaucoup plus sur la croissance économique là, mais lui-même, vrai problème pour le pays d'Haïti, c'est le taux d'inflation qui est beaucoup trop élevé parce que l'on pays pauvre et ou gagne un pouvoir d'achat qui est assez limité, l'on prend choc inflationniste, ça veut dire que mon appauvri de manière considérable. Mais ma souligné pour me déposer au gouvernement central la question, ça, la perception. Ouais, mon moins plein ça aussi du côté de la Banque centrale parce que tout a assez stabilisé. Mais le vrai mandat de la Banque centrale, c'est de stabiliser les prix, et particulièrement les prix des biens et services. On est capable de parler de manger, de tout élément de guerre. Banque centrale là, je dis, elle est capable de c'est pas monétaire là qui fait ça parce que ils retiré un pile l'argent de l'économie et ils pas bail crédit en 2024 là. Mais nous prenons ouais que choc d'approvisionnement, déplacement pas qu'à faire ça me l'indice de Martissan, tout on pas qu'à passer Martissan normal, l'indice de Canard, tout on pas qu'à passer normal, l'indice de Montcabrit, donc tout autant que grand espace économique pays a fermé comme ça, ou pas capable de déplacer monde avec bien, et bien taux d'inflation yo éclaté la figure, donc nous pas connaître comment 2025 là tout on pas résoudre problème ça. Donc mais en résumé pour répondre à l'intervention sur ce là, bonne analyse ça pour me voir les grands points de chaque acteur, des 3 acteurs que nous recevons déjà. Maintenant, appui aux petites et moyennes entreprises, décentralisation du budget pour investir dans les régions, et il paraît intéressant, mais réaliste ou pas? L'irréaliste de la mesure où est-ce qu'il y a des possibilités pour gagner des acteurs sur le terrain parce que pour pas oublier son pays tellement centralisé. Donc, il y a des dépenses là pour commencer, c'est n'importe Port-au-Prince là. Et le fait de pas une décentralisation et même déconcentration, est-ce que le ministère des Finances a des moyens pour exécuter une série d'activités dans le nord et dans le sud? Il a fait 2 têtes de pont. Il a gagné une au Cap, il a gagné au CAI. Parce que je dis à un paquet ONG et bon, pour me citer une institution internationale qui est actuellement basée au Cap haïtien. Donc, c'est capable peut-être comment prendre des employés de haut niveau, des cadres, après déplacer dans la zone ça pour que et PPO la bureaucratie a aller beaucoup plus rapide parce que bon bureaucratie qui est assez lourde. D'ailleurs Boisson est questionné et attention
on est capable de dire qu'il y a pour faire croissance à partir de dépenses infrastructures, parce que le connaît que ça va prendre temps pour arriver à mettre tout le dossier en place. Mais le ministre est très confiant, puisqu'il a annoncé que pour une conférence des bailleurs qu'a fait du côté de Washington, je suppose qu'on va couvrir ça pour le pays et depuis près. Donc, qu'a fait fin janvier ou bien début février, pour se parler de ça tout à l'heure, c'est une étude qui fait rapide sur 2 départements, les critiques qui recevoir, mais il faut nous souligner que 2 départements, ça vraiment c'est poids lourd économie haïtienne. Parce qu'on a parlé de plus de 50% de la population qui retrouve le département de l'Artibonite avec le département de l'Ouest. Chiffre ça me sous réserve dans la mesure. Par rapport à l'évaluation rapide de paquet de sécurité, là, tu as évoqué rendez-vous ça effectivement, et fin janvier, début septembre. Début février, pardon, pour conférence ça. Maintenant, pour permettre de tourner sur une question ça par rapport aux objectifs de décentralisation et cette interrogation, est-ce que c'est réaliste? Quand on regarde, par exemple, et dans notre politique monétaire qui est publiée hier sous 4e et dernier trimestre là, et pour période là, il dit les dépenses publiques ont chuté de 32,14% pour se porter à 32 milliards 925 millions de gourdes au cours de la même période sous étude. Et considérées sur une base annuelle, elles ont atteint 157 milliards de gourdes et ont représenté 87,4% des décaissements totaux. Si je ne me trompe pas, c'est mal pour me lire, c'est un État, une administration qui a des ambitions de décentralisation, mais qui est en face d'une vérité que les chiffres démontrent de incapacité pour le dépenser. Et là, je vais pas expliquer dans notre politique monétaire là, est-ce qu'il s'agit de dépenses d'investissement ou de dépenses de fonctionnement. Nous connaissons les faiblesses en termes de capacité à réaliser des dépenses dans la rubrique d'investissement, mais là, forcément, dans la composante ça, gagné qui a un rapport à fonctionnement. Et clairement, on m'a dit, mais c'est irréaliste. Et ma petite monde en jugement comme ça sur bien. Maintenant, question, aujourd'hui c'est évident, on se dit là, et nous avons cherché 1,3 milliard pour que nous posions des actions, pour nous corriger effets et sécurité pendant 2 dernières années à gagner sous pays et sous économie. 1,3 milliard. Et évaluation, elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas totale. Ça brouille clairement du coût de la violence, du coût de l'insécurité. Aujourd'hui, la stratégie plus intelligente, est-ce qu'elle ne devrait pas être une concentration massive des ressources publiques, de la mobilisation d'hommes, de femmes, de professionnels de sécurité, de l'acquisition par tous les moyens via des partenaires disponibles à lever des restrictions pour mobiliser les moyens policiers, militaires nécessaires pour résoudre ce problème de violence et d'insécurité, parce qu'aujourd'hui, parler d'économie, d'inflation, de charge, de tout ça, c'est difficile d'avoir des perspectives avec cette volatilité, cette violence-là. S'il fallait prioriser Kessner, je veux dire, pour être, dit non, cash-talk à peu près, parler clairement avec elle, parler cash avec elle. Et on peut y mettre des codes pour la sécurité, parce que ne pas le faire coûte trop cher, en vie, en perte d'emploi, Kessner. Et en fait, on connaît qu'on gagne pour ces informations, on prend notre politique monétaire là, qui est vraiment un document très intéressant que Banque Centrale là, lui-même, bail et chaque 3 mois, et me pense le temps nécessaire pour avoir une politique fiscale qui sortit chaque 3 mois tout, et une autre politique commerciale qui t'a sorti chaque 3 mois. Politique fiscale là, t'as sorti dans le ministère des Finances, et politique commerciale là, t'as sorti dans le ministère du Commerce. Si nous avons 3 notes, ça, on a plus à l'aise pour ne pas arrêter de faire, on a regardé ça passer, parce que faut que nous suivions les données financières et économiques de manière fréquente chaque mois, mais chaque trimestre, pour que même les directeurs financiers des entreprises soient capables de voir qui pourrait être pointé pied et qui ça peut réaliser. Même dans le commando, le ministère des Finances public, son tableau les TOF, tableau des opérations financières de l'État, donc sans se poser comme question là, qui montre exactement chaque mois mes quantités de cob que vous entrez et quel type de dépenses qui est réalisé. Et question pertinente parce qu'il y a les dépenses courantes et il y a les dépenses d'investissement. Sur les 200 milliards, quelques gouttes qui entrent de ressources domestiques là, puis il faut comme là aller dans les dépenses courantes.
D'ailleurs, ça a attiré l'attention. Nous, lorsque M. Kony est arrivé dans le pays, monsieur, avec cette grande déclaration, tu dit qu'on ça que 30% et monde qui pas présent viennent travailler dans l'État. Donc, il t'avait dit que les 82 milliards de gouttes que tu prévois pour être fait comme dépense masse salariale là, nous te pensé que l'elfine fait découvrir ça, et bien l'elfine fait des budget par là, nous te parle ouais une situation qui est différente. Et la masse salariale a augmenté dans son budget, M. Kony, à 92 milliards de gouttes. Donc, est-ce que le Tégat a fait un travail dans l'État pour nettoyer et ensuite pour le connaître que on paye mon bien à 92 milliards de gouttes là. Donc, c'est des données pour nous garder. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les biens et services. Mon l'autre poste encore pour ne pas négliger. Poste ça a coûté l'État un volume d'argent et ne pas gagner trop d'informations sur lui. C'est cette transparence, cette reddition de compte que mon qui là, qui t'as supposé vraiment bonne information ça. Parce que la perception est importante. Mais nous connaissons que nous avons un seul président, ça nous avons dépensé, qu'on a 9 têtes qu'on a nourri. Donc, les subventions et nous sommes capables de dire surtout les biens et services augmentés de manière considérable. Et, lors d'une déclaration noire, qui t'a fait une déclaration, qui t'a demandé que, c'est dans Radio Caraïbe, comme tu dis, qui t'a dit une discussion que t'as faite, lorsque tu as mis tes conseils là, avec 9 personnes, tu as une discussion, qui ça, les cabaye, qui ceci, cabaye. Je ne sais pas si tu non, même CPTA, mais il déclare que, il dit que tout salaire, tout travail mérite salaire. Je dis pas comme ça, faut payer nous, faut payer bien. Et d'ailleurs, je trouve que il est nécessaire pour que CPTA a publié les salaires de monde qui a bénéficié de ça. Et pour nous, qui travaille à offrir nous? Parce que même j'ai dit tout travail mérite salaire, mais tout salaire mérite travail et la performance également. On va ou un rapport ou encore un discours que deux membres CPT fait en début d'année, dit qui performance que réaliser en quelque sorte, mon population qui a souffert comme ça, je vais souligner là en quelque sorte. Donc, on va des subventions qu'on y a là. Donc, plus fort l'argent l'État entre lui-même, c'est la dépense courante que aller. Venir était très peu d'argent pour les investissements, que tu prévois 111 milliards de gouttes pour dépenser au niveau du budget et Ariel Henry, mais je lui donne la garantie, ou se dit là tout à l'heure, le fait que d'abord, par les moyens à souterrain et ensuite lenteur administrative, concentration, l'argent pas qu'à faire dépenses d'investissement. Or, dépenses d'investissement est fondamental pour l'éducation, pour la santé, pour l'environnement. Et c'est lui qui va soutenir la croissance économique là tout, parce que c'est deux moteurs qui y a, un moteur public là, là, avec investissement privé. Ou tout connaît que l'investissement privé, bah, ça n'a pas existant, je veux dire. Là. Qui monde qui va mettre l'argent dans l'économie comme ça, tout le temps par des messages, des bagages solides et mènent directement à la sécurité. La question qu'on se pose sur la sécurité, et en fait, on demande au ministre ça. Pour qui ça aussi confiant, mais monsieur dit que il y a un modèle que vous fait, il prend 50% de probabilité que vous serez capable d'arriver déplacer au niveau du territoire là. Et me retourner à la question pour me dire, monsieur, indice de mentissant. Est-ce que mon est capable de passer bien? Est-ce que mon est capable de déplacer là? M'attend des radio ce matin et gain au moins combien camions ces journées sans pas faire publicité pour eux que au fin payer péage là ensuite ils saisi camion mon encore au péage là c'est peut-être le meilleur système fiscal qui gagne dans le pays par édition faut payer quand même donc imaginez qui perd qu'a fait et qui coût élevé qu'elle gagne donc sécurité a pas de discussion et me même font petite blague avec le ministre là gars les formes de recevoir directeur PNH là avant que me recevoir ministre finance là. Parce que réellement, modèle l'IA, variable, ça peut prendre en considération sécurité. S'il pas là, pas de gain de 2,5%. Parce que bon, hypothèse qu'il a, que, je pense que police la baille comme garantie, qu'il a amélioré la sécurité à 50%, qui est capable de 2,5%. Donc, si il a amélioré la plus 75%, taux de croissance est capable d'augmenter beaucoup plus élevé en quelque sorte. Donc, voilà les points. Donc, la sécurité d'abord, avant de tout ça, nous parler d'économie et en finance. Maintenant, question, pardonnez-moi, parce que moi, bon, je voudrais bien croire, mais moi j'étais sceptique par rapport à prévision de 2,5% de croissance à la fin de l'exercice. Et on regarde ça tableau et l'on regarde exportation en bas 800 millions. Et les perspectives pour une principale secteur organisé qui exportait, c'est le secteur de la sous-traitance textile là, les mêmes qui ont gros incertitudes sur tête par rapport au renouvellement Hope Health
Et déjà, son secteur a perdu plus de 30 000 emplois. Donc, on va voir et comment ça va évoluer avec l'administration et que les perspectives sont ce qu'elles sont assez, en tout cas, il n'y a pas reluisant pour m'utiliser mot ça. Et quand tu regardes la grande région métropolitaine de Port-au-Prince, qui s'ouvre les montées depuis Carrefour-Feuille, on passe en bas la ville, ou du centre, on prend pas peu de choses, on prend en bas la ville là, et là, que 80 à 85% du territoire de Port-au-Prince est au des gangs. On a parlé d'un paquet de business, on a parlé de boutiques de quartier, on a parlé de actifs formels, on a parlé de actifs informels, on a parlé de petites et moyennes entreprises. Quand tu as ce séisme-là, est-ce que c'est réaliste encore une fois de tabler sur 2,5% de croissance? Excusez-moi de mon optimisme par rapport à perspective. Bon, au combat, on a étudié l'école au sujet de toutes choses étant égales par ailleurs, pas vrai? C'est dans le meilleur des cas que. Ok. Là qu'il mettait. C'est-à-dire que faut que probabilité là sont hypothèse que 50% là. Ok. Il va donner 50%. Pas grave, fait de 2,5%, non, parce que le cœur névralgique, c'est cette économie haïtienne, non? Et c'est bien malheureux qu'on a payé un prix là très élevé parce que notre pays a concentré dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince qu'on s'est cité là. Et c'est pas deux pertes qui sont faites. Si on regarde les flux, mais si on regarde également le bilan du pays, je dis là, en bas la ville, la coupée du net, aussi, on pacte quartier. Juste imaginer en termes d'immobilier, parce que tout en nous concentré sur affaire budget, mais il faut regarder pas moins de pays à tout. Il faut regarder le pays. Et qu'on y a pour relancer toutes sortes de là, tout quartier ça, toute zone ça, l'école, l'hôpital qui crasé, commissariat. Donc, c'est question pertinente. Mais ça montre une potentialité énorme. Mais est-ce que 1,3 milliard de dollars qu'a pour chercher, ça parce que 1,3 milliard de dollars là, et le document budget national a près de 71 millions de dollars, 1,3 milliard là. Un financement qui est disponible déjà seulement de côté de bailleurs multilatéraux, Banque mondiale, BID, de l'ordre de 65,7 millions américains. Ou sous secteur privé, ça c'est peut-être AFC avec BID Invest qui est capable peut-être 16,4. Il peut rechercher, parce que comme la pourquoi là, non? 989 millions de dollars américains. Donc, réunion pour le fait là, c'est pour capable convaincre international là pour le porter 989 millions de dollars américains. Et je me déposer, ministre, la question. Tout. Si nous prenons l'Ukraine, je dis là, que Donald Trump dit que la guerre va finir. Donc, si la guerre finit, par contre, masse l'argent, ça va mettre sûr pour le mettre dans le pays, ça pour le construire et à donner l'argent, ça. Et ça qui passe dans le Moyen-Orient, c'est pas des moyens. Donc, est-ce que Haïti, même si Gab de la chercher, est-ce que Haïti est capable de mobiliser comme ça? Parce que, comme on a parlé de 980 millions de dollars américains, il intègre le modèle pour capable de 2,5%. Donc, si nous n'avons pas fait de l'argent, ça tout, c'est extrêmement difficile, surtout nous décider, et des discussions qui sont faites des deux côtés, que nous n'avons pas de financement monétaire encore. Ça a commencé depuis ce gouvernement qu'on est, côté de retirer le financement monétaire là. Bien, les ressources externes viennent vraiment indispensables pour nous relancer ça, pour retourner à chiffre qui bon problème là, 2,5% de croissance. Donc, dans pour gagner les prochaines semaines pour faire 2,5% de croissance là. Donc, pardonnez et que m'interrompe là dans la conversation, même de bien fait cette conversation. Et ça oui, nous dans 5 minutes, la programme pendant l'édito. Là, on vient regarder bagaille ça qui devant nous là, avec mon CPT qui gagne 3 membres là, bon, qui est inculpé de corruption et puis au campé dans la figure là, il y a pavané. Et vu que ton de son gourmet qui vient avec côté comptable gourmet avec des mondes quoi. Et côté inventaire bien public
Côté budget, nous, c'est comme si nous avons un conseil de Timon qui a badné. Et ou regarder perspective que c'est au plan politique. Ça, moi, mon a parlé là, imagine le week-end passé, c'est mais coup d'État, martial, pour un premier ministre, dans le bureau, ou obtenir que des policiers habitent sur radio la police. Et, oui, nous avons des éclaircies, nous avons le paradoxe haïtien. Mais est-ce que nous sommes conscients que depuis, on dit, plusieurs années, depuis 2018, nous commençons avec cette grande saignée ça, qui a continué là? Est-ce que nous conscients, nous conscients, pays à conscient, et particulièrement le secteur privé des affaires organisées, conscient que nous toujours à danser aux abords, pour me dire, presque dans mi-temps cratère, un volcan qui est en ébullition. Que Pita, capitrice, sinon pas, prend les 1, 2, 3 décisions qui carréjaillent sur toute l'autre yo. C'est-à-dire sécurité, 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 sécurité. Pardon que m'insister sur ça. Et c'est la dernière question. Non, sécurité, c'est l'élément fondamental. Sans la sécurité, tout ça n'a pas parlé là, c'est blague purée. C'est ça qui fait que, comme c'est 1er janvier que je recevoir le ministre des Finances là, donc, les femmes d'arrêt pour recevoir le 3 pour me prendre du TPNH là, qui est plus important pour la économique haïtienne là. Parce que ça dit, si pas de sécurité, monsieur est un acteur qui est plus important pour la économie en quelque sorte. Et on se pose des problèmes là, et toute semaine, ça m'attend des invités que nous avons, et les problèmes de gouvernance qui posaient le problème pays. Et d'ailleurs, l'ASIA et à tout chiffre ça parle, on partit dans l'ASIA et à qui parle de gouvernance économique, on bon travail qui pour faire tout. Et moi, citer pour nous là, on est que le fond du Val remet un peu, le Paul Collier, c'est un économiste britannique. Monsieur était venu en Haïti, on leur pour réfléchir sur le cas ici. Monsieur connaît les pays d'Afrique très bien. Monsieur dans Oxford University. Monsieur sorti un livre là, pour titre livre là, c'est en créole pour nous. Savoir, moun yo qui était dehors, qui pas en bas tente là, eh bien, une nouvelle économie pour les endroits négligés. Donc ça, c'est pour Haïti que nous sommes capables de lire ça. Si nous sommes capables peut-être faire des références pour ouvrir le livre là, on va laisser commander, nous sommes capables de venir. Monsieur dit que un pays bien gouverné est en mesure d'emprunter. Il est aussi capable d'instaurer progressivement une confiance suffisante auprès de ses citoyens pour qu'ils acceptent de payer l'impôt. Pour constituer une épargne nationale, il faut que les citoyens acceptent de payer des cotisations pour leur retraite. Et pour cela, ils doivent avoir confiance dans les institutions. Alors, c'est pour faire référence à ce que je dit tout à l'heure là, sous signal que CPT a voué, même ça là, on va pas pointer du doigt, on va pas connaître ça qui a passé. Mais, si on a fait une enquête là, je dis, nationale, pour me dire, ça a pensé de CPT, de signal que même CPT va vouer. De toute parole qu'a parlé sur combien a touché par mois. Et m'ba jamais ouais mon bon souci pour dire non c'est pas vrai ça me dit c'est menti mais transparence là c'est facile pour que lorsque le gouvernement là tire à boulet rouge sur lui faut faire transparence mais comme entre même la transition pas même il y a courage pour faire ça. Et on ne peut pas terminer sur question posée là soit faire croissance économique là. Les facteurs de la croissance c'est certainement pour gagner équipement ça a le capital physique là. Il faut qu'on gagne l'argent, il faut gagner monde. Mais ça, c'est comme si nous tapons un computer. Le computer a deux parties là. Donc, on partie cartouche capable, ouais, à savoir écran, clavier. Mais on bagage qu'on pas, ouais, software là. Et je dis à là, pas bon pays qui a fait croissance si pas de confiance. Donc, tout ça que le ministre des Finances dit très important, mais au plus haut niveau de l'État. Et nous avons des acteurs politiques qui pas des moins sous radio là car semaine ça qui a bon des bagailles qui réellement comment pour nous penser que dans l'état pays ça là que les dirigeants politiques continuent à fonctionner comme si de rien n'était mon lanti bulle pa yo il a fonctionné après jodi a au parlant pays a tout à ouais des monde qui en bas tant dans conditions que a vivre. Donc tant cette confiance ne revient pas ou te mettre tout facteur production comme ce parle là quel te équipement quel te ressources humaines capital humain très affecté son problème mis encore donc cette confiance tant que pas créé et gouvernance là pas une transparence et reddition de compte ce sera extrêmement difficile d'avoir une croissance et gouverneur Baxter l'a dit lui c'est pas seulement font belle croissance non long année non
il faut qu'on maintienne son période longue. Donc, je dis, est-ce que le pays, ça, si nous fait croissance de 2,5%, est-ce que nous sommes capables de soutenir à 3-4% pendant 6 à 7 années continues? Je ne suis pas sûr de ça, tout autant que cette confiance ne soit pas créée. C'est ça, je fini avec elle. Cette confiance est fondamentale et je crois que nous demandons mon CPTO, mes amis, font gens, vont notre message. C'est pas faire des discours, après, on a dit, il faut changer, et on est capable de dire, son pays a fonctionné. Non. Il y a plus que 7 mois que Chita là, il a touché. Il dit que vous avez un salaire, vous demandez ce salaire-là. Je vous dis à monter une performance que vous avez comme quoi toucher, parce que ce n'est pas normal pour que nous lancé ce message-là pour la population en quelque sorte. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Kembela. Ciao.